Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Je juge vos vidéos. Mais comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé. Aujourd'hui, on est en déplacement et ce sera pas Je juge vos vidéos, ce sera On juge vos vidéos puisque faites entrer mon guest officiel, François de la chaîne Explique-moi encore. Bienvenue sur la chaîne. Salut à tous, merci Charles de m'inviter chez moi. Avec plaisir. Ah oui, je t'ai vraiment invité chez toi. C'est vrai que je suis arrivé, j'ai posé ma cam, j'ai pris tes lumières, ça part. Aujourd'hui, on va donc regarder quelques vidéos d'abonnés qui nous ont été envoyées. C'est un petit mélange, on a un petit contexte histoire de se donner un petit peu l'idée du projet à chaque fois. Ouais. On les regarde une première fois sans émettre de jugement. Et après on se les repasse et là on peut y aller. Là on peut... Non, en vrai c'est le concept de ce format, c'est de juger les vidéos et de vous faire des retours. Donc là du coup c'est de partager un peu, voir si on est d'accord ou pas d'accord. Ok, on se lance, on a Théo Cadet avec une pub. Il a 21 ans, il est passionné de vidéo. Je présente ma première vidéo réalisée seul dans un cadre pro. Ok, j'aimerais me professionnaliser, donc je t'ai proposé un restaurant de tourner une vidéo gratuitement pour me faire un portfolio pour les vacances de Noël. Moi, je le dis toujours, la vidéo, la gratuité, tant que c'est expliqué à la personne que c'est parce que t'as rien et que tu débutes et que tu veux un peu de portfolio. Complètement. Et que c'est pas normal que ce soit gratuit, c'est pour t'aider en même temps et te faire un échange de bons procédés. C'est ok, ça me va. La vidéo était entièrement réalisée avec un iPad. Là, on a des trucs intéressants. Ah ouais. J'ai pas énormément de moyens de montage vidéo, mais je trouve le rendu sympathique. Ok. Alors. Moi, j'ai pour habitude de toujours commencer par le positif. Oui, franchement, pour un truc filmé à l'iPad, c'est vachement ok. Ah ouais. Et parce que c'est vrai que les capteurs des nouveaux iPads, c'est les mêmes que les iPhone 13. Je pense pas du coup que c'est à mon avis, s'il a pas trop les moyens, je pense pas que c'est en plus le dernier. Mais bon, dans le même si c'était à l'iPhone. Oui. Non, c'est là-dessus c'est cool. Ok. Si ça, c'est vrai que c'est le point positif. Attends, dans les positifs, je tiens à dire, il y a l'ambiance Noël, elle est bien là, parce que leur vidéo, j'imagine qu'ils vont l'utiliser sur pas mal de temps. Et avoir une vidéo thème très Noël, ça va peut-être être un peu chiant quand ça va être en plein été. Clairement, on peut parler de The Elephant in the Room, la neige. Franchement, non, on peut pas valider. On peut pas valider la neige. La Après, neige, je comprends l'idée. L'idée est bonne. Ça aurait été de la vraie neige, ça aurait été ouf. Mais voilà, des fois, il faut dire, ok, t'as pas de neige, bah c'est pas grave. Genre, tant pis. C'est dommage parce que ça casse vraiment le sérieux un peu de la vidéo et le professionnalisme, donc quand même sur certains trucs. Il y a un autre truc, moi, qui me gêne. Ok. C'est du 50 FPS. C'est trop fluide. C'est très fluide, oui, ok. L'aspect cinématographique, c'est vrai que c'est quand même plutôt sur du 25 que par chez nous pour avoir un rendu un peu plus pro. Surtout qu'en plus, tu peux très bien. Alors, l'idéal, c'est si tu montes à 25, c'est de filmer à 25 ou 50 si tu veux faire des ralentis, mais tu peux quand même monter sur une timeline à 25. Oui. Surtout que c'est l'intérêt, c'est que si tu filmes à 50 et sortir une vidéo à 25, c'est juste qu'il y a une frame sur deux qui saute, il n'y a pas de problème de fluidité, etc. C'est pas un souci. Et quand tu as besoin de ralenti, bah, tu as du coup un petit ralenti x2. Exactement. Alors je suis pas très bon en direction d'acteur, je vais pas vous mentir, mais là il y a ce monsieur, on sent qu'il est pas hyper heureux d'être là et surtout il sait pas trop quoi faire. Encore une fois Théo, désolé, on dit les choses, mais il a l'air super sympa, le pull j'adore, juste il sait pas ce qu'il veut faire. Et ça se voit, et il est figé, et là il est en mode je suis un PNJ, je ne bouge pas. Et ce que je fais des fois, c'est que je leur fais faire des actions, je leur demande vous feriez quoi en mode à cet endroit-là, qu'est-ce que... Et du coup je leur fais faire des actions. Moi de laisser le titre en bas, le logo oui, le titre en bas, chiant. Ouais. Toi tu as la soft, ouais. Alors la transition, et en fait je pense qu'elle aurait pu être bien si ça n'avait pas été en 50 FPS. Bah surtout si ça avait été vraiment dans la même vitesse de mouvement, enfin, je sais pas si tu le vois, genre en gros, tu vois que, en fait, surtout le mouvement comme il c'est un peu, tu sais il bouge genre. Ouais, et puis en plus c'est vraiment... Ah ouais c'est un masque... Ouais, c'est un... Petite suggestion pour un cut intelligent, tu vois, parce que là tu passes du resto à la cuisine, il y a peut-être un objet qui pourra être, tu vois, être présent dans le resto et dans la cuisine. Tu finis un plan sur un objet et tu reprends le même objet sur le plan d'après, mais ailleurs. Match cut, du coup. Exactement. Après, à sa défense quand même, la lumière dans la salle du resto, elle est... et je trouve que, non mais par contre, alors, je pense qu'il a fait une petite colo, bon là c'est trop sombre. Je pense qu'en fait il y avait vraiment des températures de lumière différentes, parce qu'à mon avis, s'il n'a pas de matériel, il n'a pas de light. Ça se trouve il peut pas, ah non c'est sûr, mais ça se trouve il peut pas régler en plus la balance des blancs, ça se trouve. C'est possible, ouais. Franchement, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour une première. C'est une première. C'est déjà bien. C'est fait avec un iPad. Déjà, ouais, bravo, parce qu'en fait,
Théo, t'as de la motivation. Non, mais merci Théo en tout cas d'avoir envoyé et continue parce que vraiment il y a du potentiel donc c'est très chouette. Du coup, j'en profite, mais à chaque fois on vous met les réseaux des gens et ils sont en description également si vous voulez voir les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir. Si on peut même leur faire gagner ne serait-ce que 100 followers, c'est déjà énorme et vraiment c'est trop important pour les gens et ça leur met un petit smile. Allez, on passe à la vidéo suivante avec une vidéo de Nathalie Minet. Hello Charles, voici le lien vers une de mes dernières réalisations pour un client préparateur moto. Ok. L'idée ici est de leur réaliser un brand film afin de communiquer sur leur ADN de marque. C'est la première vidéo dans ce domaine que je réalisais. Je suis plutôt content du résultat malgré beaucoup d'imprévus et de rebondissements. Et il annonce que... Ok, on se la fait. Ok, waouh. Il y a du level, hein. Déjà, on dit bravo Nathanaël. Bravo. Ah ouais, non, clairement. Chaud. Moi, honnêtement, je suis pas certain d'être capable de faire un truc de cette qualité-là. Pareil, je suis pas sûr en tout cas de le faire peut-être aussi bien dans ce délire ou pas. Mais moi, un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est que très souvent sur ce type de vidéo-là, t'as justement des espèces des trucs très cinématographiques avec des mouvements de cam et tout, et il n'y a pas d'histoire. Moi, c'est vraiment mon grand dada. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que ça commence par le dessin, ensuite il y a la préparation de la moto et la moto, tout ça sur combien? 1 minute? Et la moto qui roule à la fin. Il y a tout. Il y a vraiment du storytelling sur 1 minute, ça c'est très bon. Bon, moi, c'est genre ça c'est le genre de truc quand il y a trop de fumée. Après, c'est dans le délire, mais je trouve que même malgré que c'est un peu dans le délire, c'est des fois un peu trop, tu vois, le spot hyper fort qui part. On chipote là, on chipote vraiment, mais d'un autre côté, si tu regardes là, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas qu'un spot, tu vois, il y a, je pense, une lumière derrière de couleur et qui vient taper dans son oreille. C'est intéressant parce que du coup, il a joué avec 2 lights. Et je pense qu'il y en a même une 3e parce que si tu regardes le pneu ici, il est éclairé sur le devant du pneu. Je pense que c'est aussi. Je pense pas que ce soit le spot de derrière qui puisse éclairer devant. Non, moi je pense qu'il y a une source un peu plus large par là. Quoi. Ouais. C'est chiant des niveaux techniques de lumière quand même. Hein. Là, il y a une petite. Là, il y a une petite couille. Il y a une stab en post-prod. Ouais, un peu trop vouloir faire l'effet, c'est pas... Pareil, les plans sont très chouettes, alors juste les flares, moi c'est non, ça va, mais il y a des moments, les flares de l'arrière, genre il y en a c'est trop obvious. Là aussi, celui-là, se voit que c'est cramé, enfin que c'est fake. En fait, le truc c'est que ça imite les flares anamorphiques. Oui, mais pas le reste. Mais le truc c'est que en fait sur cette partie-là, la partie haute en drone, même si on avait filmé avec de l'anamorphique, il n'y aurait pas eu de flair. C'est vrai que là ça te sort un peu du truc. Bah c'est trop. Et alors attends, moi il y a un plan, c'est celui-là qui m'a choqué. Ok. Ah ouais, pourquoi? Parce que ça bouge trop? C'est cramé. Là, en fait, si tu veux, ça m'a choqué parce que c'est tellement bien éclairé et exposé tout le reste du temps que là, en fait, celui-là, t'as l'impression, en fait, ça fait un peu comme les trucs HDR, tu sais, ça te donne une luminosité un peu bizarre. C'est du pixel blanc récupéré, mais il est mort, quoi. Et et encore une fois, on pinaille de ouf. Ah bah là, oui, on pinaille de ouf. Là, tu vois, c'est encore. Ah bah c'est ça que tout à l'heure j'ai vu, je me suis dit, c'est un peu moins bien, je sais pas comment dire, un peu moins bien que les autres. Et en fait, c'est peut-être un peu justement, je vois les nuages un peu. Mais alors ça, ça ressemble à quelque chose qui a été filmé avec un mode HDR. En vrai, tu vois, normalement le ciel il devrait être cramé en fait là. Bah peut-être que lui il a voulu récupérer avec des masques ou quoi. Peut-être aussi. Alors que, du coup des fois c'est bien de vouloir récupérer des infos, mais en fait des fois il faut juste accepter qu'il n'y ait pas forcément l'info et que c'est pas de la magie quoi. Il faut exposer pour. Moi j'ai parfois le principe que j'expose pour le sujet. Si derrière c'est tout blanc, du moment où le sujet est bien exposé. Entre deux, mais c'est que ce plan là par rapport aux autres, c'est ça qui est bizarre. Je sais pas comprendre. Le vert de l'herbe là aussi, je pense qu'on est sur, tu vois, sur ce. Là. Ah oui, ok, oui. Là, ce plan. Les 2 plans FPV, c'est bien, mais du coup, ils sont un peu trop travaillés, quoi. Ouais, en fait, voilà. C'est pas que c'est trop travaillé, c'est que c'est pas raccord avec les autres. Et en fait, s'il y avait un plan à dire qui est moins bien que les autres, je pense que c'est vraiment celui-là. Parce qu'on a donc les flares sont de trop. Qui sont de trop, et ce vert en fait qui pop un peu trop. Mais non, franchement, c'est très très propre. Bon, écoute, Nathanaël, c'est validé. Voilà. Ensuite, Maxime R. Alors, on a très peu d'infos. Pour contextualiser, c'est une vidéo pour Sumpa, entreprise de pièces aéronautiques. Donc ça c'est dur parce que c'est un peu plus technique des fois, donc c'est un peu dur. Filmé avec un Canon 70D et qui débute.
Remets la fiche pour qu'on ait un peu plus de contexte. Il débute. Oui, Donc, bon, ceci explique cela. C'est bon à savoir. Alors, on va pas revenir sur tout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais il y avait des passages qui étaient OK pro. Pour un truc, tu vois, où ça parle d'aéronautique, d'usinage de pièces et compagnie, en fait, justement, j'ai trouvé que les parties où on voyait les machines travailler sont vachement bien. On est sur des focales un peu plus serrées. Ouais, ça, c'est vachement bien. Il y a même, je pense qu'il y a un petit zoom numérique derrière qui passe très bien. Et alors, moi, ce qui m'embête, c'est que je connais pas ce groupe-là. Et ce qui, je pense, pénalise la vidéo, qui fait que ça part un peu dans tous les sens, c'est que, c'est quoi le message? Je pense que c'est pour du, à mon avis, c'est plus pour du B2B, vraiment, ça c'est pour faire de la frime sur LinkedIn, tu vois. C'est pas pour, non mais c'est des boîtes qui, c'est pas destiné au public. Ouais, mais même quand tu fais ça, en fait, il y a quand même un message de la boîte, des valeurs, des machins, tout ça, que là, tu as pas du tout, quoi. On a l'impression qu'ils veulent tout mettre, quoi. C'est ça. Ouais. Bah ça, je pense, c'est le, enfin, faut savoir dire aux clients qu'il faut faire des choix, qu'il faut être concis. En fait, moi, ce que j'ai toujours, quand j'ai des clients pro comme ça, j'ai 3 questions. C'est, quel est le message? Quelle est la cible? Et sur quel réseau ça va être diffusé? Très bonne question. 99 fois sur 100, ils en ont aucune idée. Ils ont fait la démarche d'aller demander une vidéo. Mais on a besoin d'une vidéo parce que c'est un peu à la mode, parce que voilà. Mais ça, ils savent pas. Donc je leur dis, bah écoutez, parlez entre vous. Voilà, avant qu'on aille plus loin, parce que ça va demander de la réflexion, du travail, tout ça. Répondez à ces 3 questions. Une fois que c'est bon, on y va. Mais ça, attends, mais ça, ils sont. Je sais pas vraiment pourquoi il est là dans l'écran, genre. Ouais. Je sais pas. Parce que dans le noir, il doit filmer un écran, peut-être. Qui m'a un peu piqué les yeux, c'est le crito de fin, il pique les yeux, faut pas faire des fers et des textes comme ça avec des biseaux. Ouais, c'est les titres. Moi, pour les titres, maintenant, j'ai un truc. T'as pas lu, au fait? What? Ça me semblait vraiment que tu voyais vraiment pas ce... Mais non, putain, j'avais pas vu ta vidéo. Ah donc depuis tout à l'heure en fait je trash ma propre vidéo. Voilà, c'est que j'ai retrouvé ça en faisant un trip 10. Tu m'as piégé en fait. Là c'est un petit prank, attention, mais on est des foufous ici. Alors attends, contexte, parce que du coup il n'y a pas de contexte parce que... Oui, contexte. Canon 70, c'est pour ça que je le connais bien, c'est parce que c'est mon premier boîtier. C'était en 2015-2016. Ouais. C'est vieux. Ouais. Et j'étais encore en études d'audiovisuel et je crois que c'est mon premier film d'entreprise. Ouais. Et je suis allé une journée je crois sur place et il y avait 50 milliards de trucs à montrer de partout. Moi je comprenais rien à ce que je voyais. Bah oui. C'est que des trucs hyper précis de pièces que je ne connais pas. Et bref, genre ça c'est au slider, tu vois. Avec une tête vidéo, et pareil. C'est au 50 mm 1.4 de Sigma que j'avais. Ouais. 18, par contre 18-35 mm de Sigma le reste. Mais sur un glide cam. Alors le glide cam en hauteur sur une nacelle où t'es comme ça en mode ça trempe de partout. Et c'était horrible. Ah tu m'as bien fait. Ah tu m'as franqué. Il est temps de passer à la dernière vidéo. Ouais. Maxime, 32 ans, passionné de sport auto et d'image. Ok, découvert le monde en achetant de la vidéo. Moi, achetant mon premier drone, un Mini 2 il y a 2 ans. Depuis, cet univers me passionne énormément. Ok, équipé petit à petit, caméra, GoPro, FPV. On sent qu'il y a quand même une thématique drone. Essaye d'apprendre au maximum sur la prise de vue ou la post-prod grâce aux vidéos YouTube et l'entraînement. Je te partage ma dernière réalisation qui rassemble mes 2 passions. À toi de juger sans pincette. Et ben, mon grand, tu vas pas être déçu. Donc là, Mégane RS Trophy Amazing Mountain Road Trip. Avant qu'on regarde cette dernière vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, c'est important. Et à aller suivre les réseaux de François dans la description aussi. Allez, en avant. Maxime, parlons un peu. C'est efficace, c'est bien maîtrisé. Il y a des trucs à redire, hein, mais en vrai, globalement, c'est propre. Globalement, oui, les prises de vue... Les images sont assez propres. On sent bien les intentions, mais après, c'est... Tu vois, elle fait quand même 2 minutes. Bah, globalement, je crois que le terme qui résume, c'est too much. D'effets, ça peut être plus court, il y a trop d'effets, même si c'est bien d'en mettre et de tenter des trucs, carrément, mais il y en a trop, et qui sont un peu trop placardés dans ta face, et t'as pas trop le choix de les... Ouais, c'est un peu téléphoné. Déjà, un truc, attends, le plan. Il est pas déjà en train de marcher, il est à l'arrêt et qu'on voit que ça commence genre une seconde après et ce sera plus... oui. Mais ça, moi il y a trop d'allers-retours là, l'idée est bonne mais je trouve qu'il y a trop de... Je sais pas, on fait trop de changements de colo, de plans, de... Ouais, et puis c'est long en fait. C'est pas homogène. C'est, tu vois, ça, ce plan est très long quoi. Ça aussi. Trop de volonté de montrer les effets en fait et même de faire durer le truc alors qu'en fait il faut accepter que ta séquence d'intro elle dure, je sais pas, 10 secondes.
et tu te lances dedans. T'as pas ça. Le début, tu marches, tu repars un peu dans le truc, tu reviens, il marche, il monte la voiture, bam, et on est parti. Il n'y a pas 4 allers-retours, ça fait un peu too much quoi. Je pense que le problème que tu as rencontré là, tombé sur une chaîne YouTube anglophone dont j'ai oublié le nom, le monteur de MrBeast. De Logan Paul plutôt. Non, Hayden Hillier-Smith. Oui, je crois que c'est lui. C'est pas le le monteur de Logan MrBeast. Paul. Ah, de Logan Paul. Ouais. Il dit souvent que souvent quand on fait une vidéo, on a des plans que nous on aime. Et Murder Your Darlings, c'est ça voilà, l'expression. exactement. Il faut accepter que même si tu es très content d'un plan, s'il apporte rien à la vidéo, ça dégage. C'est ça. Ciao. Je serais Maxime, je ferai une V2. Tu vois, je pense que ça pourrait être une très bonne vidéo de 40 secondes. Ouais, un truc très très court où au final on n'est pas là pour tu avoir bastonnes, ouais. t'envoies les plans de FPV sont ouf. Et t'es là, et ça se finit, hop, c'est fini. Exactement. Ensuite, bah moi déjà c'est la colo entre les différentes cams, c'est pas hyper homogène. Ouais. Après c'est hyper, enfin moi je sais que je galère à mort pour faire matcher les plans de GoPro. Oui, c'est pas, non mais c'est pas facile, hein, clairement. Mais putain, c'est tu vois là encore changé un peu, encore changé l'ambiance de colo, je trouve c'était beaucoup plus chaud à vendre. Après c'est pas le même paysage, mais puis il y a un truc que j'aime pas avec toi, tu m'as dit ah ok. Ah ouais, moi je trouve ça rigolo. Bah, c'est rigolo, c'est original. Ouais. Peut-être le moment où il regrossit, c'est peut-être too much, mais genre bon. Mais du coup, en non, fait, ça non par contre. Non, là il y a trop d'effets. Non, ça non, surtout pas ça non. Ah merde. Là du coup, ça c'est des plans qui auraient pu être en intro. Ouais. En mode la bagnole, on la découvre petit à petit. Et qui se retrouve au milieu de la vidéo, on sait pas trop pourquoi, peut-être pour faire une pause un peu de relâchement. Ça casse le rythme. Ouais, mais du coup, en fait, bah, quand on reprend dedans après, je suis plus dedans moi. Et là, on repart. Et là, c'est un peu mou. Là, on est plus. Là, c'est à ce moment-là où je. Ouf. Non, on n'en fait plus ça. On arrête. On se met d'accord. On est d'accord. On est tous d'accord. C'est non. On fait plus. Transition d'arbre. Voilà. Tu vois, petite astuce. Ouais. Typiquement, tu veux garder ton audience. Ouais. Le mec roule. Là, en l'occurrence, pour aller nulle part. Puisqu'on arrive à la fin de la vidéo. C'est vrai. Si tu mets un enjeu en début de vidéo, tu vois, il est pressé, il veut partir quelque part, et que tu fais une vidéo un peu plus courte, tu maximises la tension, justement, pendant le trajet. Justement, il est tellement speed qu'il fait des freins à main, que machin, tout ça. Tu mets tes plans FPV, ça bastonne. Et à la fin, il arrive quelque part, tu vois, il y a une chute. Là, il n'y a pas de chute. Là, il n'y a pas. Bah, surtout, ça devrait s'arrêter à le moment où il y a des logos là. Enfin, on casse le rythme pour reprendre sur, honnêtement, pas grand chose. Il manque. Tu pouvais finir sur ça. Ouais. Et là, refaire une pause pour aller renvoyer derrière quelque chose qui est beaucoup moins bien que le début. Ouais. Bah, c'est dommage. Du coup, ça. Là, tous les gens s'en vont là. Et là, on va passer sur un plan de paysage qui est là pour être là. Ouais. Mais c'est typiquement, comme tu disais, Murder My Darlings, le plan est ouf. Il est voilà. Mais il sert à rien. Putain, je suis passé entre les deux rochers, il faut que je mette ce plan absolument. Bah, oui, c'est bien, mais non. C'est pas perdu, c'est-à-dire que ces plans-là, tu les fous pas à la poubelle. Ce plan-là, c'est ça, tu te les gardes et tu peux faire des formats courts sur TikTok, sur machin, tes réseaux et tout avec le petit plan. C'est pour ça, c'est pas pieux, ça fait partie du jeu. T'as 95% de ce que tu fais qui dégage. Bah écoute, Maxime, en tout cas, bravo, il y a clairement du potentiel de fou. Ouais, vraiment. Et faut juste. C'est plus le montage en fait qui pêche plus que les plans sont bien, c'est plus le montage qu'à revoir, je pense. Voilà. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. J'espère que ça t'a plu d'apposer ton marteau invisible et de juger la vidéo des gens et même de me juger moi. Ouais. Donc bravo à ceux qui ont envoyé. Je vous remets les petites infos ici si vous voulez envoyer vos productions pour les prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à François et à vous abonner ici aussi si c'est pas déjà fait. Bien sûr, évidemment. Je vous vois. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Salut.